vidéo. Alors ce sera ma première vidéo book haul, donc ce sera le book haul de mars. Comme vous le savez, en mars il y a le SDL de Paris. Qui dit SDL dit forcément craquage, et je crois que cette année, comparativement à l'année dernière, disons que je me suis laissée un petit peu aller. J'ai fait pas mal de précommandes. Alors c'était génial parce qu'en plus comme ça j'ai pu les récupérer direct sur le salon. Mais bon, qui dit précommande dit clic sur l'ordinateur, et qui dit clic dit des fois on se laisse un petit peu aller. Je suis revenue du SDL de Paris avec 13 brochets. Et en tout, en fait, pour ce book haul, j'ai donc dans ce book haul 14 brochets et 4 e-books. Donc voilà, donc au niveau brochet, j'ai été pas forcément très raisonnable. Mais bon, on va regarder tout ça ensemble. Je sais que les vidéos book haul, on aime bien regarder un petit peu parce que ça nous permet de nous déculpabiliser, on va dire ça comme ça. Mais disons que voilà, c'est vrai que c'est des vidéos qui sont assez sympas à regarder. En plus, ça permet de voir un petit peu sur quoi on a craqué. Et puis voilà, ça nous déculpabilise un petit peu de savoir que les copines sont un petit peu comme nous, quoi. On commence cette vidéo avec les brochets. On verra ensuite par la suite les e-books. Donc au niveau des brochets, je suis revenue du SDL de Paris avec les Steel Brothers. Donc j'ai les deux. Il fallait vraiment que j'ai cette duologie, donc les Steel Brothers. Donc là vous avez le tome 1, ici vous avez le tome 2. Donc c'est les Steel Brothers de Manon Donaldson qui sont édités chez Black Ink Édition. Les couvertures sont juste canon. Alors pour la petite histoire, moi les Steel Brothers, je les ai déjà lus. Donc en fait effectivement ils sont dans mon book haul, mais ils vont aller directement dans ma bibliothèque parce qu'il fallait absolument que je les ai en brochet. J'ai eu pour Manon Donaldson et pour cette histoire qui s'appelait avant les Hades Brothers parce qu'ils étaient sur Wattpad, j'ai eu un coup de foudre pour cette histoire quand elle l'a écrite sur Wattpad. Je me souviens, j'étais en vacances au ski. D'ailleurs ça me fera penser à quelque chose par la suite, vous verrez, c'est rigolo, les vacances au ski sont synonymes de coup de foudre. J'étais en vacances au ski. J'ai dévoré les 2 tomes parce qu'elle avait publié les 2 tomes sur Wattpad. Je les ai dévorés en même pas une semaine. J'ai adoré cette histoire, et c'est vrai que quand j'ai su après que Manon Donaldson allait être édité chez Black Ink, je me suis dit que ça allait être encore plus canon parce que c'est vrai que déjà les couvertures de chez Black, voilà, ça envoie du lourd, hein. Et puis après, l'histoire ne différait pas grand chose de Wattpad, et en fait en les relisant après sur liseuse, parce que je les avais eu en service presse à l'époque, j'ai eu un deuxième coup de foudre. Qui peut rester insensible à Dante? Alors je sais qu'il va y avoir Team Dante, Team Chris, mais bon, moi c'est Team Dante. Et voilà, donc il fallait absolument, donc après ils sont sortis en brochet, donc il fallait absolument que je les ai, donc je les ai précommandés sur le site de Black Ink et je les ai récupérés donc au SDL. Ils sont beaux, hein. Ils vont aller rejoindre ma bibliothèque. Ensuite, j'avais aussi précommandé, alors pareil, là, donc là, vous voyez, ça fait déjà 2 brochets, hein. Donc j'avais aussi précommandé sur le site de Something Else Edition les 2 tomes, donc le tome 2 et le tome 3 de la saga Black Fidelity de Shelby Kelly, que j'ai complètement dévoré. Il me les fallait aussi parce que j'avais déjà eu le tome 1 en cadeau lors d'un swap avec ma copine Mumu. Donc il fallait absolument que j'ai les 2 autres tomes pour compléter donc cette trilogie. Black Fidelity, si vous ne connaissez pas, pour moi ça a été un énorme coup de cœur. Un fil rouge avec ma Mumu et avec Shelby. Voilà, c'est une histoire de dingue, c'est une histoire sur le thème de la musique. Voilà, j'ai été complètement love de cette histoire. Vous pouvez retrouver ma chronique sur mon blog Julie de la Romance, donc j'ai chroniqué, et cette histoire est vraiment dingue. Moi j'ai adoré. J'ai eu un crush personnage secondaire sur cette histoire pour Sean, et bien évidemment le frère de Jet.
Et voilà, donc je suis une âme perdue des personnages secondaires. Mais bon, donc voilà, donc ça pareil, je les ai récupérés sur le stand au SDL. Donc bon, voilà, je suis très contente. Ils vont rejoindre le tome 1 qui est par ici d'ailleurs, je crois, il est là. Voilà, donc je suis super contente maintenant de pouvoir avoir cette trilogie dans ma bibliothèque. Donc pareil, ces deux-là, bah, ils sont lus aussi. Donc finalement déjà, sur 4 livres, 4 sont lus. Ensuite, là c'est pareil. J'ai récupéré au SDL directement parce que il était en exclu broché au SDL de Paris. Donc depuis maintenant, il est également sorti. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Bah, c'est aussi un gros coup de cœur que j'ai aussi lu, Indompté, et aux éditions addictives de Anna Clis Anderson. Je crois que pour celles qui me suivent sur Instagram ou sur mon blog savent que cette histoire pour moi a été un énorme coup de cœur également. J'ai eu la chance, pareil, de pouvoir le lire en fait à sa toute première sortie. Donc en fait, Anna Clis Anderson était en auto-édité. Elle avait auto-édité donc la première partie, parce que comme vous pouvez le voir, c'est quand même un gros pavé. Elle avait édité la première partie, donc qui est Recto, sur Amazon, donc je l'avais lu, et c'est là où je vous raconte la petite histoire, c'est qu'en fait je l'ai lu également, donc je l'avais reçu par Anna en service presse, donc en janvier 2018, donc l'année dernière. Je l'avais reçu en service presse. Pareil, je partais au ski et en fait j'ai dévoré cette première partie, parce qu'en fait normalement elle était en 2 parties, il y avait Recto et il devait y avoir Verso, mais entre temps elle a signé donc chez les éditions addictives et donc ça lui a permis de sortir les 2 parties en un seul brochet. Voilà, donc j'avais lu, j'avais eu un gros coup de cœur, j'avais terminé, j'ai terminé ma lecture en rentrant en voiture du ski et j'avais eu Anna par message, je lui avais dit mais non, tu peux pas me laisser comme ça, c'est pas possible. J'avais adoré, je suis complètement love de cette histoire. Rock et Olivia, c'est vraiment un coup de foudre. Voilà, c'est une histoire pleine de sentiments, pleine de rédemption. Voilà, donc si vous ne connaissez pas encore Indompté, en plus la couverture du brochet, elle est juste super belle. Alors on voit un petit peu là avec le reflet. En fait, ici Indompté, donc c'est en embossé, donc en fait c'est en relief. La couve est superbe. Vraiment, vraiment superbe. Bon, voilà, c'est un petit pavé, mais franchement, je vous le garantis, ça se lit très rapidement parce que vous devenez complètement accro à leur histoire. Et là, pareil, on refait pas une blondie, hein. Gros crush pour un personnage secondaire qui est Max. Voilà, Max c'est à moi, Max is mine. Comment vous dire, Max, j'attends impatiemment le spin-off parce que donc Anna est en train d'écrire le spin-off de Max et je l'attends plus que je ne l'attends. Donc voilà, donc je suis très contente qu'il rejoigne ma bibliothèque. Donc voilà, il rejoint également Recto que j'avais acheté à l'époque où il était encore disponible sur Amazon, donc c'est la partie 1. Donc c'est un collector et je suis très contente de l'avoir aussi dans ma bibliothèque. On enchaîne, donc là c'était une précommande également que j'avais faite, que j'ai récupérée sur le stand, on m'en a énormément parlé, c'est Gueule d'ange, le tome 1, qui est Alice de Katia Lassan. C'est aux éditions Cyplog, on m'a énormément parlé de cette histoire, on m'a dit, la plupart des gens avec qui j'ai parlé, enfin des nénettes m'ont dit que c'était un gros coup de cœur, donc ça va être en 2 tomes. Le tome 1 est sorti, je sais que le tome 2, j'ai vu la couverture passer assez récemment sur les réseaux, elle est juste canon. Je me languis de rentrer dans cette histoire parce qu'en fait c'est sur le thème de la musique et puis moi avec moi ça le fait, le thème musical. Donc voilà, donc je languis de rentrer dans cette histoire, j'étais contente de le récupérer. Alors en plus il a un format très particulier comparativement aux autres. Pour vous montrer un petit peu, voilà, donc en fait, par exemple, vous voyez, donc ici, en termes de hauteur, il est quand même très grand.
Donc comme ça vous permet de voir un brochet avec un format normal. Et là voilà, donc il est vraiment avec un format qui sort un peu de l'ordinaire. Donc voilà, ça peut être très sympa à lire. C'est vrai que bon, ça peut, on peut pas forcément l'emporter partout, mais voilà, donc je pense que je vais le lire très bientôt. On enchaîne avec Swat de Manon Donaldson, donc aux éditions Black Ink. Swat, il était en exclu SDL, il est sorti le 15 mars, date de mon anniversaire. J'étais trop contente parce qu'en fait ça m'a permis de le récupérer. Et puis c'est une histoire de Manon Donaldson, donc je l'ai reçu également en service presse e-book, donc il va être aussi dans mes réceptions e-book. Voilà, mais comme j'étais sur place et que comme je n'ai pas pu résister à cette couverture qui est juste canonissime, et ben j'ai craqué. J'ai craqué et puis franchement, qui pourrait résister à ce bras tatoué? Et puis à Swat quoi, et puis à Hardy. Hein. Ça fait partie de mes prochaines lectures, là je vais enchaîner rapidement là-dessus. Voilà, c'est franchement les couvertures de chez Black Ink sont juste canon. Moi, avec moi ça le fait. Alors toujours chez Black Ink Édition, alors ça par contre c'est pas moi qui ai craqué. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire et je suis très contente parce que c'est ma copine Candy Shy qui me l'a fait. C'est Goran de Emma Landas aux éditions Black Ink. Pareil, cette couverture, hein, je pense que chez Black Ink on n'en parle plus. Hein. Elle est juste canon, elle donne trop envie. Le résumé, pareil. Je vous le lis parce que franchement, le résumé, il est juste canon. Charlie n'est pas rêveuse, mais déterminée, ça oui. Issue des mauvais quartiers de Chicago et d'une famille tout aussi peu reluisante, elle compte bien s'offrir un avenir meilleur. Les hommes sont accessoires, son expérience l'a convaincue de ne pas compter sur eux. Elle ne connaît que les bad boys et a fini par se convaincre que le romantisme et l'amour ce n'est pas pour elle. Mais voilà, il y a ce type qui vient de chanter un soir dans le bar où elle travaille et qui ne la traite pas comme les autres. Difficile de ne pas craquer. Comment pourrait-elle imaginer que ce beau brun à l'accent français et aux origines slaves a prévu de s'engager dans un tout autre genre d'amour? Voilà, moi je lis, ça me fout la chair de poule. Il paraît que l'histoire est canon. Candy Shy nous en a plus que parlé. Je sais qu'elle a fait une magnifique chronique dessus. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour aller lire sa chronique. Moi, pareil, je ne connaissais pas encore La Plume d'Emma Landas. Je l'ai lu récemment avec Will et j'ai juste envie de plonger dedans. Donc voilà. On enchaîne, j'ai complètement craqué sur le SDL, ça par contre j'avais pas fait de précommande mais j'avais lu récemment un bouquin de cet auteur que j'avais bien aimé et je me suis laissée tenter par Indomptable, donc c'est le tome 4 Cœur itinérant, donc c'est la collection Romance Passion chez MX Bookmark. J'ai du mal à lire cette maison d'édition. À chaque fois Candy Shy pendant le salon c'est à rigoler de moi parce que j'avais du mal. Donc c'est un livre de Jane Harvey Berrick. L'univers de Jane Harvey Berrick pour cette série là parce qu'en fait je n'ai pas lu les 3 autres tomes mais j'étais allée la voir en MP sur Instagram en lui demandant parce que moi en fait le résumé de celui-ci j'ai complètement craqué. J'avais vraiment envie de le lire, je lui ai demandé s'il fallait avoir lu les 3 autres tomes avant pour pouvoir commencer la saga. Elle m'a dit que non, c'était effectivement une même famille mais c'était sur des personnages différents et avec des thèmes différents. Donc en fait elle m'a dit de foncer et puis j'ai craqué et puis les couvertures de cette maison d'édition que je ne connaissais pas encore trop, que Candy Shy m'a un petit peu fait connaître, en fait je les trouve super belles. En plus de ça j'ai eu la chance de pouvoir parler avec l'auteur et j'étais trop contente parce qu'il n'y avait personne à ce stand à ce moment là, donc j'en ai profité. Elle est adorable, on a réussi un petit peu à se comprendre avec un franglais quand même un petit peu sympa. Elle m'a fait une super petite vidéo pour le blog et j'ai trouvé ça très attendrissant. Elle est très avenante, très accessible et franchement j'ai trouvé ça super. Donc là pareil, je languis de me plonger dans cet univers. Voilà, la couverture, elle est juste trop belle. En plus elle est un peu matifiée.
puis voilà, moi les motards, ben ça le fait, hein. Donc craquage. Un autre craquage, donc là pareil, je l'avais précommandé sur le site de la maison d'édition, donc chez Erato. Je vous parle de Hurricane of Feeling de Marjorie Kenley. Alors c'est très rigolo parce qu'en fait je n'ai pas encore lu Marjorie. Mais j'ai eu un petit crush parce qu'en fait on discute un petit peu en MP et puis sur Facebook et j'ai commencé à lire une histoire qu'elle a écrite sur Wattpad où je pense qu'elle va bientôt la retirer. C'était une histoire de biker, j'ai lu quelques chapitres. J'ai repris encore récemment et je trouve qu'elle a un univers qui est assez sympa. Et là en fait Hurricane of Feeling c'est dans l'univers de la musique. Et oui, avec moi ça le fait, donc et puis la couverture elle est très très jolie et je trouve elle lui ressemble énormément. Franchement je trouvais que la couverture était très belle. Alors je pense qu'en fait on l'a prévu en lecture commune avec Milly et Mumu au mois de mai. Donc j'espère qu'on va s'y tenir dans notre planning parce qu'en fait vraiment je voudrais lire cette histoire. On m'en a beaucoup parlé. Donc en fait voilà. Donc voilà, ça a été encore un craquage. Après là c'était pas une préco, je l'ai récupéré parce que j'ai craqué sur le stand directement. Donc c'est un livre de Fleur Anna. Et tu embrasseras mes larmes. Là, la couverture, elle est juste magnifique. Fleur Anna, honte à moi, ne me jetez pas des pierres. Je ne l'ai pas encore lu, je ne connais pas sa plume, mais pareil, on m'en en a énormément parlé. Il paraît que c'est une réédition. Je crois qu'apparemment, avant, ça devait s'appeler Les Bottes Rouges ou quelque chose comme ça. Mais je trouve juste là, franchement, peut-être c'était peut-être pas ça. Je me trompe, je vais vérifier, sinon je vous le mettrai ici. Mais en fait, voilà, on m'en a parlé parce qu'on m'a dit aussi également que c'était des gros coups de cœur pour certaines. Mes copines, telles que Mumu, m'a dit qu'elle avait adoré cette histoire. Donc voilà, donc je me suis laissée tenter et puis là, le résumé, ça donne envie. Et puis Fleur Anna, j'avais vraiment envie de découvrir sa plume. Donc voilà, donc j'ai craqué pour celui-ci que j'ai pris directement sur le stand. Un autre petit craquage, donc c'était sur le stand d'Addictive. Quand je suis allée acheter Indompté, il y avait une petite promo sur le stand d'Addictive. Voilà, une petite promo qui dit 2 livres achetés, le 3e gratuit. Vu que j'avais pris 2 Indomptés parce que j'en avais fait un en cadeau, j'en avais pris un en cadeau pour ma Mumu. Voilà, j'ai pris celui-ci et puis en fait je l'ai pris parce que Anaclis m'en a parlé de cet auteur et elle m'a dit tu devrais tenter. Bon voilà, on me recommande l'auteur, une histoire de biker, Savage Rider, ça le fait. Donc pareil, bon ça a l'air d'être un petit pavasse, la couverture est très sympa, le résumé a l'air assez attrayant, donc je vais me laisser tenter avec du biker. Et enfin, pour terminer les brochets, voilà, alors ça, comment vous dire ? Celui-ci, je l'avais commandé directement à la maison d'édition parce qu'en fait, je l'ai lu en e-book. Je l'ai juste trop kiffé. C'est un énorme coup de foudre. C'est As Mad As You Are. Celles qui me suivent sur Instagram, je pense que je les ai plus que saoulées avec cette histoire-là. Millikin, c'est un coup d'amour. Avec cet auteur, c'est juste il n'y a pas de mots en fait. Avec Milly, j'ai un rapport très particulier, on a beaucoup d'affinités, on s'est beaucoup rapprochés. J'ai connu Milly King avec la trilogie Jamais 203. Si vous ne connaissez pas cette trilogie, je vous réfère au blog pour que vous puissiez aller lire ma chronique. Cette histoire est sublime. J'ai enchaîné ensuite avec Love in Melody, que j'ai plus qu'adoré. Pareil, vous retrouverez ma chronique sur mon blog. Et ensuite, Milly s'est lancée un petit peu donc, dans l'univers du biker, donc avec ce tome 1 qui est donc As Mad As You Are de la saga Les Samedi Hungers. Donc ça c'est le tome 1. Le tome 2 est sorti récemment. Bien évidemment, je vous en ai également
parler. Mais voilà, donc ce tome 1, bah, ça a été pareil, mad, hein. Cette couverture, elle est juste sublime. Pareil, chez Butterfly Edition, ils ont des couvertures sublimes, canon. Je trouve que le travail éditorial, à la fois chez Black Ink, mais à la fois aussi chez Butterfly, est dingue. Bon, comment vous dire que c'est un gros pavé? Mais bon, vous allez trop kiffer. Vous allez être accro au Samedi Hangers. Ça se passe dans l'univers du Bayou, de la Nouvelle-Orléans. Millie a cette capacité de nous embarquer, de nous rendre complètement accro à son univers, sa plume, le vocabulaire, c'est riche, il y a énormément de détails, c'est juste topissime. Donc je vous le recommande à 100%. Je suis trop contente, il est dédicacé en plus. Donc voilà, donc il rejoint ma bibliothèque. Vraiment un gros, énorme coup de cœur. Voilà, donc ça c'était l'ensemble du panel des brochets. Maintenant on va passer au e-book. J'en ai pas beaucoup, j'en ai reçu 4 dans ma liseuse. C'est 4 qui viennent de chez Black Ink Edition en service presse. Donc on commence avec The Missing Obsession de Angèle Aréquin, donc chez Black Ink, que j'ai reçu en service presse, que j'ai lu, que j'ai chroniqué. Cette histoire, c'est une dark romance, elle est dingue. Je n'étais pas forcément fan des dark romances. Si vous n'aimez pas ça, ne vous arrêtez pas à ça. C'est une magnifique histoire d'amour. Vraiment, elle est juste dingue en fait. Angèle Aréquin, je ne connaissais pas sa plume, je l'ai découverte avec ce livre-là. J'ai juste envie de continuer à la découvrir dans d'autres choses. Elle nous a fait un scénario d'histoire vraiment qui est juste, enfin voilà, qui est juste dingue. Donc n'hésitez pas à aller lire ma chronique si vous voulez vous lancer. Pareil, moi je ne lisais pas de dark, mais vraiment un conseil, foncez. Ensuite, c'est à rajouter donc dans ma liseuse Will de Emma Landas, toujours chez Black Ink Edition, que j'ai lu, que j'ai chroniqué. Vous pouvez aller voir ma chronique sur mon blog. Will, ben c'est Will quoi. Moi, pour moi, c'est une superbe lecture. C'est un coup d'amour. J'ai adoré cette lecture. Je ne connaissais pas la plume d'Emma Landas, je l'ai lue avec Will. C'est une écriture très fluide, très détaillée. On a l'impression d'être avec les personnages. Donc vraiment pareil, c'est une lecture, voilà, si vous ne connaissez pas, foncez. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. C'est vraiment une lecture, moi je l'ai lue très très vite. Voilà, j'ai adoré cette lecture. Donc je vous la conseille. Si vous ne connaissez pas encore la plume d'Emma Landas, allez-y. Et vous voyez, moi j'ai lu Will. Maintenant que j'ai Goran dans ma bibliothèque, et ben j'ai juste envie d'y aller. Alors effectivement, c'est deux choses différentes. Emma m'a bien dit, ce n'est pas du tout le même type d'histoire. Goran est beaucoup plus sombre, mais voilà, donc ça m'a juste donné envie. Et puis bah Will, vous avez... il a emporté mon cœur, hein. Vous allez succomber aussi, j'en suis sûre. Ensuite, c'est rajouté dans la liseuse Power Game, donc c'est le tome 3 Échec et Max de Lia Rose que j'ai reçu en service presse, que je suis en train, au moment où je tourne la vidéo, de vous chroniquer, donc je vous mettrai bientôt le lien sur le blog. Voilà, ben pareil. Alors cette lecture là, c'est rigolo parce que vraiment vous allez me dire que j'ai que des coups de cœur, mais en fait au mois de mars j'ai enchaîné les gros coups de cœur. Celui-là, alors je n'avais pas lu le tome 1 et le tome 2. Pareil, on retrouve des personnages dans le tome 3 du tome 1 et du tome 2, mais moi ça ne m'a pas empêché de comprendre ma lecture, donc je n'ai pas eu d'incompréhension, je n'ai pas eu trop de spoil par rapport aux histoires du 1 et du 2, et maintenant bah, j'ai juste envie de lire le 1 et le 2. Cette histoire-là, le tome 3, je pense que pour Lia Rose, et c'est vrai qu'elle nous l'avait dit, ça a été, je pense, le plus dur à écrire, celui qui lui a pris le plus les tripes, et ça se ressent énormément dans son écriture. Elle est magnifique cette histoire. C'est un gros coup de cœur également, donc je vous en reparle prochainement dans une chronique. Et enfin, c'est rajouté SWAT de Manon Donaldson chez Black Ink
édition. Là, donc maintenant je l'ai également embroché. Manon Donaldson, je suis complètement amoureuse de sa plume. Je suis juste trop contente parce que je vais commencer là, dans les quelques jours qui suivent, d'entamer cette lecture soit avec Hardy. Voilà, la plume de Manon, j'adore. Je suis contente de maintenant de la retrouver dans un autre univers que les bikers, donc de la retrouver dans l'univers du SWAT. Je pense qu'au niveau testostérone, ça va y aller. Et connaissant Manon, je pense qu'à mon avis, Hardy, je pense que je vais devoir m'accrocher. Mais bon, je reviendrai vers elle prochainement en MP pour lui dire ce qu'il en est. Donc voilà, donc en fait on a tout résumé ce que j'ai eu dans mon book haul du mois de mars, en brochet et en e-book. La plupart sont, enfin quelques-uns sont déjà lus et puis c'était simplement voilà, pour les avoir mes petits bébés dans ma bibliothèque. Je trouve que finalement il y en avait déjà donc qui sont lus, il m'en reste quand même à lire, il y en a que j'ai eu en service presse qui sont déjà chroniqués, donc finalement c'est quand même un petit peu raisonnable, non ? C'est histoire un peu de me déculpabiliser. Peut-être que vous en avez des communs avec moi, en tout cas n'hésitez pas, est-ce que vous aussi vous avez craqué sur ce mois de mars? Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est ou à venir me voir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, écoutez, bonne lecture et puis à très vite. Bye bye!